Vous connaissez le hockey et la plongée, mais connaissez-vous le hockey subaquatique, un sport spectaculaire et méconnu pratiqué à trois? Il faut savoir manier la crosse et être bonne en apnée pour cette discipline. Le dossier sport est signé Clément Meunier et Pauline Hermite. Ça se bagarre, ça se chicote, ça joue des coudes sous l'eau pour un palet à mettre dans le but adverse. Le tout en apnée. Le hockey subaquatique est un sport atypique dont les joueurs sont vite accros. Ça bataille bien, ouais. Ça griffe. Donc comme on n'a pas un fond, comme c'est du crépi, voilà, j'ai déjà le genou en sang et ouais, ça griffe un peu les épaules et ça va encore piquer toute la nuit. C'est bon, c'est ça qui est sympa comme sport. Un sport pratiqué à 3 depuis 6 ans. La préparation et l'équipement sont très spécifiques. Il faut des palmes bien sûr, un bonnet style water polo, mais aussi un masque et un tuba particulier. On trouve généralement des fois des masques avec un seul hublot, tandis que là pour le hockey, il faut spécifiquement un masque avec des verres séparés. Et puis un tuba assez court puisqu'on fait de l'apnée. Donc là on va plonger, on va descendre, le faire le plus court possible pour pouvoir avoir moins d'eau à vider à chaque remontée. Et une petite particularité qu'on rajoute ici, un protège-dents. À l'image du hockey sur glace ou sur gazon, le protège-dents est aussi de rigueur sous l'eau pour les coups et pour éviter de se prendre le palais. Par contre, les tirs sont interdits sur les personnes. Donc là, si jamais il y a un tir sur une personne, ça c'est tir dangereux. Et comme au hockey classique, c'est directement en prison. Autre spécificité, les joueurs jouent avec des gants sur mesure disponibles à l'achat sur Internet, importés des États-Unis principalement. Ici, c'est assez souple sur l'intérieur. Par contre, sur l'extérieur, ici, on retrouve une coque plastique assez rigide pour essayer de protéger les mains. Des crosses pour pouvoir jouer, et ça, c'est l'élément le plus important. Et pour le côté tactique, le club peut compter sur l'expérience de Gwenaëlle Clermont, à la fois entraîneuse et joueuse. Cette ex-parisienne pratique ce sport depuis qu'elle a 9 ans et peut distiller ses conseils. L'important, c'est d'avoir une bonne spatialisation, de savoir où sont ses coéquipiers à tout moment, où sont les adversaires pour faire les passes au bon moment à la bonne personne pour pouvoir progresser vers le but. Progresser toujours et encore en arrivant à allier sa gestion du souffle et le jeu. Voilà bien la difficulté de ce sport que découvre Kylian. Ce qui est difficile, c'est de garder son souffle, parce qu'on est sous l'eau une grande partie du match. Le plus compliqué, c'est de penser à respirer et en fait de réfléchir à ce qu'on va faire avant de descendre. Donc si on descend et qu'en fait on est au fond et on ne sait pas pourquoi on est descendu, là on perd du temps, on perd de l'énergie et en fait on a vite fait de se prendre un but. Côté compétition, le hockey subaquatique se joue en 2 fois 15 minutes et en début d'année, 3 a même accueilli le championnat régional. Une belle récompense, même si désormais, la volonté du club est de pouvoir disposer d'une piscine d'entraînement rénovée, avec un nouveau liner ou un nouveau fond plus lisse pour ne plus se râper tout le corps. Ça va être plus sympa pour nous de jouer, on va commencer à faire du placement et si ça joue correctement, les jeunes qui viennent essayer, en fait les 3 quarts du temps, ils veulent pas venir, ils jouent 2 fois et comme ils repartent en sang, ils disent bah non mais si on a un fond qui glisse, après ils vont dire ouais c'est sympa, ça glisse, ça joue et en fait c'est là qu'on va pouvoir avoir des joueurs et on va pouvoir monter en niveau. Espérer un nouveau bassin pour attirer de nouveaux adeptes, voilà la volonté du club troyen, bien décidé à sortir la tête de l'eau.